Recharger intégralement son smartphone le temps d'un épisode de sitcom, est-ce que ça vous fait rêver? Avec son 11T Pro, le constructeur chinois promet pouvoir offrir 100% d'autonomie en seulement 17 minutes de charge grâce au bloc secteur 120 watts inclus dans la boîte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Clubic. Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'attarder sur le cas du Xiaomi 11T Pro, la toute nouvelle référence du milieu de gamme premium qui vient s'ajouter dans l'épais catalogue du constructeur. Mais ce nouveau smartphone est moins anodin qu'il y paraît puisqu'il est le premier en France à proposer la recharge à 120 watts. Alors est-ce que ça change vraiment quelque chose? On va regarder ça tout de suite ensemble. Ce n'est pas la première fois que Xiaomi nous parle de recharge à 120 watts. En Chine, le Mi 10 Ultra proposait déjà une technologie similaire, mais en croire le constructeur, il a encore fait des progrès pour proposer quelque chose d'encore plus puissant. Sur le Mi 10 Ultra, qui n'est d'ailleurs jamais sorti en France, Xiaomi permettait de recharger intégralement sa batterie de 4500 mAh en 23 minutes de charge seulement. Et sur le présent 11T Pro, avec sa batterie de 5000 mAh, on devrait être capable de faire la même chose en seulement 17 minutes. Mais je vais couper court à tout suspense, je n'ai jamais été en mesure de vérifier ces chiffres pendant mon test avec le téléphone. Jamais, dans aucun cas de figure, je n'ai pu obtenir une batterie chargée à fond sur le 11T Pro en moins de 22 minutes. En branchant le téléphone à partir de 2% de batterie, ce qui est recommandé par le constructeur dans le sens où certaines technologies de recharge ne s'activent qu'à partir de ce moment-là, je n'avais récupéré que 91% d'autonomie en 17 minutes. Alors oui, ça reste absolument imbattable sur le marché du smartphone d'aujourd'hui, mais ce n'est pas 17 minutes. Mais au fait, est-ce que c'est dangereux de recharger son téléphone à une telle puissance? D'après Xiaomi, non. Des précautions ont été prises pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème et différents contrôles de conformité ont été effectués par des instituts tierces comme TÜV Rheinland qui garantissent la sûreté du processus. Néanmoins, gardez en tête qu'abuser de la recharge ultra rapide peut être contre-productif pour la bonne santé de votre batterie. Les composants chimiques qui s'y trouvent sont particulièrement sensibles aux variations de température et autant dire que ça chauffe de recharger un téléphone à 120 watts. Au jour le jour, il est donc préférable d'allonger le temps de charge de votre téléphone afin de préserver la batterie sur le long terme. Mais maintenant qu'on a dit ça, on a un petit peu fait le tour de ce que propose le Xiaomi 11T Pro. Pas qu'il s'agisse d'un smartphone ennuyeux, mais en dehors de sa recharge ultra rapide, il ne propose absolument rien d'inédit. En réalité, Xiaomi se fait une nouvelle fois concurrence à lui-même. Le Mi 11i, sorti en mai dernier, propose exactement la même fiche technique pour 50 € moins cher. Écran AMOLED 120 Hz, Snapdragon 888, duo de haut-parleurs Harman Kardon et trio d'appareils photo, tout y est, si ce n'est la certification Dolby Vision qui est exclusive au Xiaomi 11T Pro. Côté design, je dois d'ailleurs dire que je suis bien plus séduit par la proposition du Mi 11i. S'il n'est pas vilain pour un sou et qu'il est plutôt agréable à utiliser au quotidien, le Xiaomi 11T Pro ne me donne pas vraiment l'impression d'avoir affaire à un téléphone vendu 700 €. On pourrait d'ailleurs s'étonner que ce nouveau modèle soit proposé au même tarif que le Mi 11 actuellement en promotion et qui offre une bien meilleure prestation, notamment au niveau de son écran QHD 120 Hz et doté de finitions que je juge parmi les meilleures de cette année. Au chapitre de la photo et de la vidéo, le 11T Pro de Xiaomi profite des mêmes avantages et souffre des mêmes défauts que la plupart des smartphones de son catalogue. Autrement dit, le capteur grand angle est excellent et le reste des capteurs est vraiment à la traîne. En l'occurrence, le capteur grand angle 108 mégapixels fait un très bon travail de jour comme de nuit. Les images conservent un très bon niveau de détail même quand la lumière se fait rare, et c'est une petite prouesse étant donné que ce capteur n'est pas stabilisé. L'ultra grand angle en revanche est médiocre. Le terme est peut-être un peu fort, mais je vous assure que quand on met côte à côte une photo prise au grand angle et une autre à l'ultra grand angle, ça laisse apparaître des défauts majeurs. Le piqué est mauvais, le contraste est plat au possible et le traitement ne met pas du tout en valeur le sujet de la photo. Bref, il est plus que temps que Xiaomi offre enfin un capteur ultra grand angle digne de ce nom à ses smartphones. Par contre, la bonne surprise vient du module télémacro. Oui, c'est suffisamment rare pour être signalé, mais ce petit capteur de 5 mégapixels nous a permis de nous amuser en prenant des photos de très près de notre sujet. Bien sûr, ce capteur gagnerait à être mieux défini, mais contrairement à beaucoup d'autres, il est doté d'une fonction d'autofocus qui change vraiment la donne. Enfin, en vidéo, Xiaomi permet toujours de filmer en 8K upscalé à 30 images par seconde, mais en se passant de la stabilisation électronique. Le meilleur compromis reste selon nous la 4K à 60 fps, qui offre non seulement de belles images, mais également une stabilisation correcte. On vous conseille néanmoins et une nouvelle fois de fuir l'ultra grand angle qui est tout bonnement catastrophique en vidéo, en plus d'être limité à du 1080p à 30 images par seconde.
Comme d'habitude, Xiaomi se concurrence tout seul en sortant un nouveau smartphone très proche de ce qu'il proposait déjà sur le Mi 11i et en le sortant au même tarif actuel en promotion du haut de gamme Mi 11. En fait, la seule vraie nouveauté du 11T Pro, c'est sa capacité à se recharger à 120 watts et donc de battre un nouveau record dans l'industrie du smartphone actuel. Mais qu'est-ce qui se passe du coup si on n'est pas intéressé par le fait de pouvoir recharger son smartphone en 20 minutes? Dans ce cas de figure, et même si le Xiaomi 11T Pro est objectivement un bon smartphone, nous aurons plutôt tendance à vous renvoyer vers le Mi 11 qui fait absolument tout ce que fait le 11T Pro en mieux. Mais il ne faudrait pas se montrer trop sévère avec le 11T Pro. Il est très performant, offre un bel écran réactif et permet de prendre de magnifiques photos si l'on se limite à son capteur grand angle. Mais sur un marché aussi compétitif que le milieu de gamme, le moindre détail compte pour se démarquer. Aussi, si la recharge rapide n'est pas du tout un critère pour vous, peut-être vaudrait-il mieux se tourner vers une autre référence.